Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de première spé maths de Sainte-Élisabeth. Il s'agit d'utiliser Python dans le cadre des suites définies par récurrence. Voici l'exercice à résoudre. On vous donne une suite UN définie pour tout n appartenant à grand N par, et vous avez la valeur du terme initial U0 égale 200 et la relation de récurrence UN plus 1 égale 0,5 UN moins 10. Vous avez dans cet exercice deux questions. Une première question dans laquelle il s'agit d'écrire une fonction en Python d'argument n qui renvoie le terme un, donc calculer un seul terme. Et une question 2 dans laquelle il s'agit d'écrire une fonction en Python d'argument n qui renvoie une liste contenant les n premiers termes de la suite, donc c'est-à-dire calculer plusieurs termes. Voici la réponse à la question 1. Vous avez donc une fonction, toute fonction commence par def u de n. À la première ligne, u égale 200, c'est l'initialisation à la valeur de u0. For k in range de n, une boucle for, une boucle, puisque si on veut calculer mettons le cinquième par exemple, on a besoin de connaître le quatrième. Et si on veut connaître le quatrième, on a besoin de connaître le troisième. Et si on veut connaître le troisième, on a besoin de connaître le deuxième, et ainsi de suite. Donc si on veut calculer le cinquième, on est obligé de calculer le premier qui vaut 200, il n'est pas calculé mais est donné, puis le deuxième, puis le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. C'est pour ça qu'il y a une boucle. Dans la boucle, vous avez u égale 0,5 fois u moins 10, qui est la relation de récurrence, et puis le return de la fonction. Pour la question 2, il s'agit de créer une liste. Donc dans cette liste, au départ, on la crée vide, L égale crochet, crochet, ça c'est la création de la liste vide. Et ensuite, on va mettre dans cette liste les différents termes. Donc là encore, une boucle for i in range de n, pour avoir les n premiers termes. L.append, donc on rajoute à la fin de la liste L. Eh bien, qu'est-ce que l'on rajoute? On rajoute u de i, c'est-à-dire le terme i, puisque la boucle, c'est for i in range. U de i étant la fonction définie à la question précédente dont je vous ai déjà parlé. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur Python. Voilà. Vous avez les deux fonctions que je viens de vous détailler dans la présentation et on peut maintenant les utiliser. Donc, d'abord, première étape, je compile pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, console de processus distinct réinitialisé, tout va bien. Maintenant, imaginons que je veuille calculer U5, par exemple. Eh bien, je tape U de 5, U entre parenthèses 5, j'appuie sur la touche Entrée et ça me calcule donc U5. Mettons que je veuille calculer, mettons U0, 200, ben oui, ça on le savait déjà, ou bien U1, 90. Alors 90, est-ce que c'est la bonne réponse? Bien oui, parce que si on fait 200 fois 0,5, ça fait 200 divisé par 2, ça fait 100, moins 10, ça fait 90. Donc effectivement, le suivant, c'est 90. Celui d'après, alors 90 divisé par 2, 45, moins 10, ça fait 35. Donc là, normalement, si j'appuie sur Entrée, ça doit faire 35. Oui, tout va bien. Alors maintenant, si je veux regarder l'autre fonction, si je veux la suite, eh bien, mettons des 3 premiers termes, par exemple. Donc, je vais mettre suite de 3. J'appuie sur Entrée. Il devrait y avoir 200, 90 et 35. Les 3 premiers. Vérifions. Ah, il y a un petit problème. J'ai mal tapé. Alors, je recommence. Il s'appelle suite underscore U de 3. Donc, on devrait, si j'appuie sur Entrée maintenant, on devrait avoir 290 et 35. Vérifions. Oui, 290 et 35. Alors maintenant, si ça m'amuse, maintenant que j'ai vérifié que ça marchait bien, suite underscore U de, je ne sais pas moi, 12 par exemple, je devrais avoir les 12 premiers termes. Oui, alors je les ai. Alors ils sont affichés verticalement, donc je ne les vois pas super bien. Donc il faudrait que j'agrandisse ma console comme ça pour les voir. Effectivement. Voilà, vous devez retenir ces deux fonctions en Python. Vous remarquerez que la différence avec les suites définies explicitement, c'est qu'ici, il y a une boucle for, alors qu'il n'y en avait pas dans les suites définies explicitement.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Travaillez bien.